Alors la fonctionnalité qui nous intéresse, c'est celle de faire et de défaire des actions, donc de revenir en arrière et de recommencer. Donc je ne doute pas que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier. Et nous, on va essayer de formaliser ça. On vous dit que ce qu'on va utiliser, c'est on va utiliser une classe qui s'appelle State Manager. Bon, donc c'est nous qui la définissons. Elle est écrite en partie ici. Et on vous annonce déjà que ça va ressembler aux listes. Alors, le rôle de cette classe, c'est de stocker dans des cellules, donc stocker dans des cellules toute la suite des actions. Et donc on distingue celles qu'on considère être réalisées et celles qui sont en attente d'être faites, parce que vous comprenez bien que quand vous avez tout l'historique, en fait, vous allez remonter le temps, et donc ça va vous faire un segment. Un premier segment, c'est toutes celles qu'on considère être réalisées à l'instant présent. Et puis le segment suivant, c'est toutes celles qui attendent d'être faites. Les actions, donc les cellules, elles vont juste contenir des chaînes de caractères. Donc des chaînes de caractères qui s'appelleront action A, action B, parce qu'on ne va pas réaliser de vraies actions. On va juste en garder la trace. Et effectivement, là, voilà, si on arrive à faire quelque chose sur deux actions, ce sera largement suffisant comme abstraction. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir que la classe State Manager, elle a une première cellule. Donc, vous comprenez que dans les listes chaînées, c'est le point d'entrée. Et puis, il y a une autre cellule qui s'appelle Head. Et on vous dit que c'est la cellule Head qui nous permet de savoir où on en est lorsque des mouvements ont été effectués avec les boutons undo, redo. D'accord? Et cette cellule, elle permet de repérer la limite des actions qui sont considérées réalisées. Et elles sont voilà, considérées réalisées. Et on vous dit que la cellule Head, elle contient la dernière action qui a été réalisée. Donc, si Head est sur une cellule, cette action a été réalisée, et tout ce qui est entre first et head, c'est le segment de ce qui a été fait jusqu'à présent, et tout ce qui est au-delà de cette tête, c'est ce qui peut être fait. Donc on va le lire tout à l'heure tranquillement, je l'ai copié, mais comme il y a encore quelques descriptions, on va avancer. Donc on essaie de vous expliquer comment ça marche. Ben, voilà, si vous avez fait 4 actions, bon, les 4 actions sont mémorisées dans la liste. Et la première action, c'est celle-ci, et la dernière, c'est celle-ci. Et donc first pointe sur le premier A, et head pointe sur le dernier A, puisque c'est la dernière action qui a été réalisée. Et à la suite de la tête, il n'y a plus rien. Après, bon, on peut naviguer sur cette séquence. Et donc, si on revient 2 fois en arrière et qu'on revient 2 fois sur undo, on a navigué, mais on est revenu au même moment, oui, au même instant. Vous pouvez juste revenir. Donc, si vous revenez 2 fois en arrière et rien d'autre, à ce moment-là, la liste des événements, ça reste la même. Mais par contre, la tête, elle, elle voyage, voilà, elle représente ce segment-là. Entre first et head, voici ce qu'il y a. Donc, si on revient 2 fois en arrière, la liste contient les 4 actions, mais head pointe vers le second action A, donc c'est le deuxième A qui est considéré valide. Bon, et puis après, si on fait une autre action, à ce moment-là, on écrase le futur, on change le futur, et donc effectuer une action sans faire redo, c'est effectuer une action, ça écrase le futur et ça change la suite de la liste. C'est ce qui est écrit ici dans le petit dé. On vous donne ce qui peut être nécessaire
pour les cellules. Et puis, on va maintenant voir si vous avez bien compris en écrivant quelques méthodes. Voilà. Alors, on va le faire ensemble. Donc, la méthode print2head dans class state manager, elle doit afficher le contenu entre first et head. D'accord? Alors, elle affiche la suite des actions qu'elle considère être réalisées. OK. Alors, on vous impose quelque chose. On vous dit que le travail doit être délégué à la classe cellState pour l'essentiel. Donc, c'est ce qu'on fait d'habitude sur les listes. Et il y a déjà une méthode print2 dans la classe cellState. Donc, c'est celle-là qui nous est utile. Et on veut que ce travail soit réalisé de façon itérative. OK. Donc, il y a effectivement deux méthodes, puisque print2head fait appel à print2, et elles sont toutes les deux déclarées ici et là. OK? Donc on s'occupe de ça puisque c'est la première question. Alors j'avais repris ici l'ensemble du code. Alors les déclarations, tout ce qui pose problème, je vais le laisser en commentaire. Et on s'intéresse à print2head. Alors, il faut avoir en tête que on nous fournit une suite, une liste, et dont on ne connaît pas exactement l'état. D'accord? Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, il faut regarder les positions relatives de first et de head. OK? Donc, puisque si elles se croisent, ben, à ce moment-là, vous voyez, on peut revenir en arrière plein de fois. Et est-ce que head, donc quand head est sur first, ça correspond à une situation où le contenu est supposé réaliser. Donc on peut encore reculer d'une étape. Ouais. Donc la position extrême de la tête, c'est quand head vaut nul. La position extrême de head, c'est ok, peut être nul à gauche. Et comme c'est la limite qu'on veut, voilà, sur laquelle il faut s'arrêter, donc il faut envisager ce cas-là. Donc if head égale nul, il faut afficher quelque chose. Eh bien, on va dire que on est à l'état initial du système. Okay. Sinon, head a une valeur non nulle, elle est forcément postérieure à first, et donc on peut, c'est ce qu'on dit, on peut s'adresser à first pour faire des actions. Alors on nous dit de passer par, alors dans la classe cellState, que tout est encore en commentaire, donc la cellState, on veut utiliser la méthode print2. Donc c'est celle-là qu'on va écrire. Donc on doit se débrouiller. First, on va lui dire print2. Et oui, il faut que je lui dise où il doit s'arrêter, puisque si je m'adresse à first, que je lui dis d'afficher quelque chose, effectivement, je dois lui transmettre un paramètre qui sera la limite. Si j'avais aucun paramètre, si je mettais first, si je mettais nul, je lui donnerais aucune information significative. Donc celle qui est intéressante, c'est de lui dire où il doit s'arrêter.
Donc si je lui donne la cellule stop, il faut que je réfléchisse un petit peu. Est-ce que je veux... alors j'ai dit itérative ou récursive, je ne me rappelle plus. Alors, print to... de manière itérative, d'accord. Donc, si c'est itératif, il va falloir faire des énumérations, enfin, faire des itérations. Donc, vous avez une cellule auxiliaire qui commencera sur la cellule courante. Ok. Vous allez, alors il faut afficher la suite. Donc, vous savez que vous êtes dans le bon intervalle. Alors la question c'est est-ce que vous faites un while ou un do while? Bon, en fait vous êtes sur une cellule qu'il faut afficher. Donc déjà vous pouvez le faire, ça vous coûtera rien. D'accord. Donc vous allez faire quoi? Vous allez faire un print. Print tout court du nom de l'action. Ok, avec un espace. Voilà. Et puis vous allez passer à la suite. D'accord? Donc le curseur que vous utilisez, il passe à la suite. Bon. Et puis, vous allez faire ça tant que votre cellule, elle n'est pas égale à stop. Ok. Alors, est-ce que j'ai tout? Donc, aux, c'est la cellule courante. Elle est affichée. Si aux, alors maintenant vous avancez, si aux est différent de stop, vous recommencez. Mais si aux est égal à stop, il m'en manque un. Donc peut-être que j'ai pas fait ça très bien. Donc je m'arrête. Oh, il manque un affichage, voilà. Voilà. Donc il me manque l'affichage compris. Et là, j'ai pas besoin de l'espace. Donc affichage pour stop compris. Donc il en manque un. Bon. Donc les méthodes en elles-mêmes ne sont pas très difficiles. Il faut juste que vous ayez bien compris le positionnement de first qui peut donc être arrivé totalement à gauche. Donc c'est ce test-là qui est important. Et il faut comprendre le passage de l'argument ici. Et ensuite, il faut que là, ce soit bien écrit, que vous fassiez bien l'intervalle entre le premier et le dernier compris, les deux. Voilà. Et de manière itérative, parce qu'on vous l'a demandé comme ça. Donc c'était pas très difficile. En fait, toutes les méthodes ici sont assez faciles. C'est vraiment juste pour voir si vous avez compris. Donc les méthodes, on peut défaire ou on peut refaire. Le State Manager doivent permettre de savoir s'il est possible d'appuyer sur undo ou redo. Bon, alors on va faire ça. Donc dans State Manager, on va s'occuper de undo et de redo. Alors, de is undoable et is redoable. Alors, dans quel cas vous pouvez faire undo? Alors, vous voyez que là, je ne peux pas faire redo.
Donc là, je peux faire undo, je peux faire redo. Donc, à chaque fois que je fais une nouvelle action, redo est... Bon, alors, undoable, donc c'est, vous vous rappelez que la tête, elle est à un endroit, et que cet endroit, il signale la dernière action qui a eu lieu. Bon. Et ben, en fait, on peut faire undo à partir du moment où cette tête est significative. Si elle pointe sur une cellule, cette cellule elle contient quelque chose, et donc on peut faire undo. Donc là, c'est simple. Vous retournez le fait que head n'est pas égal à nul. C'est tout. C'est très rapide à écrire. Is redoable. Alors, vous avez... euh, alors, si la tête... Donc, vous avez envie de dire, par exemple, euh, vous allez regarder où est la tête, vous allez regarder le successeur, et puis vous voulez savoir est-ce qu'il est différent de nul. Donc ça vous donne... Effectivement, si ça c'est vrai, ça veut dire que vous pouvez faire redo. Puisque la, la tête, vous avez un successeur qui est non nul, donc la cellule contiendra une action, et donc vous pouvez faire cette action. D'accord. Sauf que quand vous écrivez ça, vous interrogez l'endroit où est head. D'accord. Et voilà, il faut que head soit non nul dans ce cas-là. Vous êtes d'accord. Donc on va faire ici un seul return et on va lister l'ensemble des conditions qui font que ça marche. Point virgule. Ici. Donc on peut refaire l'action lorsque... Alors, on va déjà envisager le cas où head est nul. Alors, si head est nul, donc a priori rien n'a été validé, mais peut-être que first est non nul. D'accord? Vous voyez pourquoi? Donc si si vous avez remonté tout à fait le temps jusqu'à l'origine, mais que first est non nul, à ce moment-là, vous êtes d'accord que il y a une étape qui peut être franchie. Head peut prendre la valeur de first, donc prendre le contenu, enfin valider l'action qu'elle contient, voilà. Et ça, c'est donc que on peut faire redo. Alors si ça c'est bon, c'est positif. Sinon, head est non nul, et donc du coup vous pouvez aussi envisager l'autre cas, c'est que head a un successeur, et à ce moment-là, voilà l'ensemble des cas qui font qu'on peut faire redo. Il ne faut pas vous tromper, c'est court à écrire, hein, à nouveau. Alors, isn't double, isn't double. D'accord. Alors la méthode getActionBack a pour rôle de retourner le nom de la dernière action faite. Ok, donc ça va retourner une chaîne de caractères et considérer qu'elle a été annulée. D'accord? Et effectivement, getActionBack, c'est pour annuler, et donc elle est valable, elle est appelable que si celle-ci a été testée auparavant. Donc on nous simplifie la vie, on nous dit qu'on est dans ce cas-là. Donc on va juste se concentrer sur getActionBack, la façon de gérer les, la vie de la chaîne. Donc getActionBack.
is undoable. Donc on peut faire undo. Et bien c'est le contenu de la tête qui nous intéresse. Vous êtes d'accord? Donc head. Point. Alors on doit retourner une chaîne de caractères. C'est get action name. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on doit retourner. D'accord? Mais si vous faites ça, si vous faites juste return de ça, bah, le truc c'est que après vous pouvez plus faire bouger la tête. D'accord. Donc il faut sauvegarder cette valeur-là quelque part. Ça c'est la réponse. Vous allez la retourner. Ok. Mais entre les deux, bah, il va falloir faire le traitement qui consiste à justement faire reculer la tête. Donc head devient l'élément précédent. Get-pref, pardon. Voilà. Donc la tête recule et on retourne l'élément. Ça, je trouve que c'est peut-être le plus propre pour faire get action back. D'accord, donc ça faisait un point. Get action forward. Donc elle a pour rôle le symétrique de ça. Donc elle retourne. Donc on suppose que c'est redoable. Et donc il faut faire avancer la tête et retourner le contenu. Okay. Donc get action forward. Ici. D'accord. Alors, il y a un petit piège ici, puisque vous vous rappelez que la tête, en fait, ce que vous voulez, c'est retourner une valeur, mais faire avancer la tête également. D'accord. Donc, il faut envisager tous les cas. Donc, vous avez envie de faire head égale head.getNext. Donc ça, c'est pour la faire avancer. Mais voilà, il faut faire attention, parce que vous ne pouvez pas le faire si la tête est nulle. Et justement, la tête qui serait nulle, ça correspond à un cas particulier. Donc si ben, head égale nul, et que vous avez le droit de faire redoux, puisque c'est le test ici qui est marqué. Là, donc si vous avez le droit de faire ça, eh bien vous dites que head c'est first. Voilà. Et si c'est pas le cas, alors à ce moment-là, la tête elle progresse comme ça de proche en proche. Donc ça c'est le mouvement de ce curseur-là. Et ce qu'on vous demande, c'est de retourner la dernière action. Donc, et maintenant, bah, celle-ci, elle est portée par la tête. D'accord. Donc, c'est les trois choses à faire. Et à nouveau, ce qui est important, c'est de bien se repérer dans l'intervalle, de bien comprendre ce qui est fait et pas fait sur la tête. Voilà. Pour Get Action Forward. Alors, la méthode Add New Action est indépendante des boutons Do et Undo. D'accord? Et ajoute une nouvelle action conformément à la description petit d. Donc la description petit d, c'est celle qui disait que quand vous avez fait AA et que vous êtes à cet endroit-là, toute nouvelle action va écraser le futur.
Donc, add new action. Add. Ah oui, alors, donc add new action, il faut regarder un petit peu ce qui est présenté. Donc, on a de manière publique la possibilité d'ajouter l'action A et l'action B. L'action A et l'action B, ça revient en fait à ajouter une action qui a ce nom-là. Et cette méthode-là, elle est privée. C'est marqué où? Voilà, elle est ici en commentaire, elle est privée. Et ce mécanisme-là, donc, qui permet de laisser public le fait qu'il n'y a que deux actions qui s'appelleront A et B, ça sera traduit en interne de cette façon-là, et on factorise ce travail-là dans une même méthode qui, bah, en privé, ne recevra que ces actions-là. C'est les seules qui peuvent recevoir. Donc, vous voyez, cette protection-là, elle permet, public-privé, elle permet de factoriser ce code-là. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est une nouvelle action. Donc déjà, on va faire une nouvelle cellule. Il n'y avait pas de... Ça s'appelle cell state. Bon, TMP. C'est une nouvelle cellule. Alors bien sûr, il faut regarder ce qu'on a le droit de faire. Donc il n'y a, y a que ce constructeur-là. Donc vous mettez le nom de l'action et il considère qu'il n'y a personne avant et après. Donc vous prenez le nom de l'action ici. Alors vous l'ajoutez. Il faut comprendre à quel endroit, à quel endroit vous êtes pour pouvoir l'ajouter. Alors, le cas le plus facile, alors, vous voyez que si aide était nulle, cette nouvelle cellule viendrait tout écraser et donc deviendrait la première. Okay. Donc il faut distinguer le cas. Est-ce que aide est nulle ou pas? Donc si elle est non nulle, il faudra faire un certain nombre de choses. Et sinon, si aide était nulle, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule action. C'est first qui vaut TMP. Et cette action, elle a été faite. Et donc, en même temps, il faudra dire que head est égal à first. Ou TMP, là, vous faites ce que vous voulez. C'est la même chose. Donc, je recommence. Vous allez ajouter une nouvelle action dans l'historique. Ça dépend où la tête se situe. Si la tête est non nulle, on fera quelque chose. Mais si elle était nulle, à ce moment-là, c'est la première cellule et on considère qu'elle est faite. Donc on revient à cet endroit-là. Donc si la tête est non nulle, d'accord, alors à ce moment-là, si actuellement elle est non nulle, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va la chaîner avec la cellule qu'on vient de créer. Donc, le successeur de head, c'est TMP. Donc, de cette façon-là, on oublie tout ce qu'il y a après PNP, on oublie tout ce qu'il y a après l'ancien head. Après head, comme ça. Donc, on écrase la valeur. Donc, on oublie ainsi tout ce qui était, etc. Donc, une partie du chaînage est fait. Donc, la tête, c'est qui vient à sa suite. Et comme on doit aller dans les deux sens, il faut aussi que TMP soit bien greffé avec son prédécesseur, qui doit être la tête. Voilà.
Et comme l'action doit être considérée réalisée, la tête change. Et donc, il faut penser à faire ça. Voilà. Alors, on peut factoriser un petit peu. Vous voyez que la first et TMP, c'était la même chose. Ici, dans ce bloc-là, first et TMP avaient les mêmes valeurs. Donc, on peut faire ça comme ça. Si dans les deux cas, vous voyez, dans les deux cas, on fait head égale TMP, donc du coup, ça veut dire que le head égale TMP, on peut le sortir du bloc. Il sera fait à chaque fois à la fin. J'essaie juste d'éclaircir un peu les choses. Là, il n'y a qu'une seule instruction dans le bloc, donc on peut se passer des accolades. Voilà. Et puis, non, voilà. Là, on est obligé de le garder parce qu'il y a deux instructions. Et là, je pense que c'est bon. Alors, on peut faire cette instruction dans les deux cas. Bon, l'autre version était bonne aussi, mais celle-là, elle montre un peu plus de choses. OK. Add new action est indépendant des boutons. On ajoute une nouvelle action formant la discussion. OK, créer cette méthode, c'est fait. Donc là, j'ai mis 2 points parce qu'effectivement, il y avait un petit peu de difficulté, mais voilà, faut faire le chaînage proprement et puis il faut envisager le cas où first est impliqué. Donc c'est les deux choses à vérifier. Alors on va mettre le state manager en pratique, on va définir la classe myObject et on vous en donne la trame ici. Voilà. Bon. Alors, bon, je ne sais pas si vous êtes arrivé jusque-là, mais cet exercice est plutôt rapide, il faut juste bien comprendre. Donc, regardez, vous avez votre objet, et à l'intérieur de votre objet, vous rajoutez cette liste chaînée là, qui va lui permettre de faire la bonne gestion de l'historique. Et quand vous construisez votre objet, bah, vous dites bah, il a un state manager qui est initialisé, et vous vous rappelez, c'est la liste vide au départ. Bon. Les méthodes publiques, parce que de l'extérieur, c'est tout ce qu'on peut voir. Les méthodes publiques, les méthodes publiques, elles sont là et là. Okay. Donc, c'est les seules choses qu'on a le droit de faire sur ces objets. On peut faire A, faire B, on peut défaire et refaire. Et puis, en interne, dans les objets, on a précisé de manière privée à quoi ça correspondait de réaliser A ou B et de défaire A ou B. Et donc, vous voyez bien que fait A et fait B, ça va être en partie réalise et en partie la gestion de ce state manager avec les méthodes dont on dispose. Donc c'est ce qui est écrit ici, en gros. Donc on souligne le fait que ce sont les méthodes publiques, ce sont celles-ci, et qu'il y a des méthodes privées voilà, qui vous permettent la réversibilité des actions. Et voilà, c'est à vous de comprendre comment ça marche. Donc on doit écrire undo, redo et fait A, parce que fait B, ça sera la même. Donc les méthodes publiques ici, on doit les écrire. Ok. Donc on y va. Alors, vu que je m'y retrouve, pourquoi il est encore non, c'est bon. Non, c'était. Donc notre objet, il ressemble à ça. Et on doit gérer tout ça. Donc fait B, je vais la laisser en commentaire. Et on va s'occuper de ça. Bon. Donc fait A, ça va consister à réaliser. Ouais, Alice.
ça réalise A sur l'objet courant. Donc, si vous voulez, je mets 10. Voilà. Et puis, c'est pas que ça, c'est donner la possibilité de l'annuler. Et donc, il faut garder dans l'archivage que on vient de faire une action A. Voilà, c'est tout. Bon. Undo. Alors, comment vous allez procéder? Alors, il faut déjà vérifier si on peut faire undo. Est-ce qu'on a le droit? C'est ce truc manager qui doit nous servir à vérifier. Donc, si c'est le cas, on va faire quelque chose. Et sinon, on va juste rien faire et dire qu'on a beau appuyer sur, vous voyez là le redo, redo là il est banalisé, donc je peux appuyer autant de fois que je veux, puisqu'il n'est pas redouable, il n'y a aucune action qui est faisable, et donc en fait il passe à travers. Donc ce serait pareil pour undo. Alors, ce qu'on va faire, là donc il faut s'occuper de ça, et donc on va récupérer l'action. Donc c'est quelle action? On peut le savoir que en interrogeant le state manager. Donc l'action qui m'intéresse pour undo, c'est l'action back. Alors vous vous rappelez que lui, dans l'historique, il va en même temps reculer. Okay. Donc moi j'ai juste à défaire l'action qui correspond. Et donc il faut que j'écrive quelque chose. Je peux faire un switch selon l'action. Et puis ça ressemble à ça. Et vous faites un case. Alors si c'était une action A, vous faites quelque chose. Donc pour défaire l'action, c'est défait. Et puis défait A, pardon. Et puis ensuite, là, vous vous arrêtez. Et si c'était l'action B, vous faites la même chose. Mais vous défaites B. Et puis dans la syntaxe, il faut prévoir un cas default. Donc dans ce cas-là, vous faites rien. Donc ça, ce serait le cas où les cellules stockeraient autre chose que action A ou action B. Voilà. C'est tout, vous avez un undo propre. Alors pour redo, ça va ressembler. Donc si de manière publique, on demande à cet objet de faire redo, il faut vérifier d'abord que on peut faire redo. C'est comme tout à l'heure. Et puis vous allez faire le même genre de choses. Il vous faut récupérer l'action, mais dans l'autre sens. Get action forward. Voilà. Et puis, tout ce qui est pointeur, etc., dans la liste sera bien géré. Et puis, il va falloir ensuite faire quelque chose en fonction de l'action. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas vous tromper, il ne faut pas faire, puisque faire va modifier l'historique alors que vous êtes en train, vous l'avez déjà modifié ici en faisant get action forward. Et donc, c'est pas faire qu'il faut, c'est réalise. Donc ici, vous avez réalise A, et ici, vous avez réalise B. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est tout, il n'y avait pas un affichage.
Donc là, c'est pas un gros exercice de programmation algorithmique ou je sais pas quoi, c'est juste pour savoir si vous comprenez bien ce que c'est que c'est les rôles qu'on attribue à chacun des pointeurs et comment est-ce qu'on peut bah, les maintenir dans leur rôle. Voilà, merci.